à quelques kilomètres de Lisieux, en Normandie, que se sont déroulés il y a 10 ans des événements très étranges. Ici, dans cette maison presque neuve, où monsieur et madame Dupré menaient une vie tranquille et calme. Tout a commencé un dimanche d'automne, un dimanche comme les autres. Tu peux m'apporter le sécateur, s'il te plaît? Il est où? Je sais pas. Oui, c'est une maison qu'on a construite, quoi. Elle est toute neuve. C'est nous qui avons habité dans les premiers. Ce qui s'est passé, c'est difficile à expliquer, hein, parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Mes parents, tout ça, pour mes grands-parents, ils en parlaient deux fois, mais c'était des farces qu'ils faisaient. Ils se mettaient des draps sur la tête et puis ils faisaient peur aux autres, mais des trucs comme ça, mais autrement, j'ai jamais rien vu. Hein. Et on me l'aurait dit, j'aurais ri, parce que... Et encore tout de suite, j'avais du mal à croire. Sinon que je l'ai vécu, mais autrement... La nuit et le silence viennent de tomber sur la campagne normande. La maison des Dupré est complètement isolée. Dehors, il fait très froid. Et les Dupré savourent dans le calme leur nouveau confort. Monsieur et madame Dupré sont surpris. Qu'est-ce que c'est? Ils n'attendent personne ce soir. Madame Dupré n'est pas rassurée. La pleine lune est impressionnante. Et à la campagne, on ne sait jamais qui peut rôder. Elle referme la porte à clé. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Pour frapper à la porte de la maison, il faut traverser le jardin. Or, le portail est verrouillé. On entendait des bruits de vaisselle. On croyait tout d'abord qu'il y avait des gens, mais en fait, il n'y avait personne. Et après, ça revenait tout le temps, quoi. Voilà, on a passé la nuit comme ça. Préoccupés, les Dupré décident quand même de se coucher. Mais tout cela n'est pas normal. Ce bruit de pas vient du grenier. Il y a donc quelqu'un dans la maison. Mais il n'y a personne. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allez, on va se coucher. Quels sont ces bruits étranges? Qui se cache dans cette maison? Quelqu'un voudrait-il du mal à monsieur et madame Dupré? Est-ce un cauchemar? Madame Dupré est terrorisée. Elle est déjà si fragile. Il vient d'y avoir un deuil dans la famille qui l'a beaucoup affectée. Elle se demande si elle n'est pas en train de devenir folle. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée, ma belle-sœur était complètement effondrée, et elle pleurait d'ailleurs. Je leur ai dit, mais non, vous vous faites des idées, tout ça, ça n'existe pas, et il ne peut pas se passer des bruits comme ça, c'est absolument impossible. Alors ma belle-sœur m'a dit, bah, écoutez, asseyez-vous. Je dis, oui, je vais rester un petit moment avec vous, jusqu'à ce soir, c'est pas un problème, j'ai le temps. Alors je suis restée là-bas, et puis au bout d'un petit moment, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, j'ai commencé à entendre des bruits. Alors des bruits de déflagration, comme si on envoyait des cailloux dans un carreau, par exemple. Et puis alors, ce qui est terrifiant, c'est d'entendre et de voir toutes ces choses-là, mais sans pouvoir voir d'où ça vient. Pour se rassurer, monsieur et madame Dupré ont demandé à leurs frères et sœurs de venir dîner le soir même. Seront-ils témoins, eux aussi, des phénomènes étranges qui semblent envahir la maison? Ça commençait par faire des cas. C'était un cas, en plus, beaucoup de cas contraires. Mais non.
soir-là, à un moment donné, on entend un bruit de porte, des portes qui tapaient. On s'en va voir ces armoires, les portes s'ouvraient, se refermaient. Alors quand ils ont vu, l'armoire continuait à se défaire, démonter. Alors quand ils ont vu ça, il était 3 hommes là. Ils ont démonté l'armoire en morceaux. C'est dangereux ça, hein? Oui, non, enfin, tu sais, on va la démonter. Sûrement, hein, c'est ce qu'il y a mieux à faire. Tu vois, ça bougera plus. Espérons. Allez, on y va. Et on y est arrivé, on voyait les planches se soulever, ils tapaient ensemble, pieds soulevés. Et alors là, bon, bah, elle a fermé la porte de la chambre, elle m'a dit, il faut plus dans cette pièce-là, parce que vraiment, on avait peur, on se demandait ce qui se passait. Hein. Et c'est pour ça qu'après, on a fait venir un peu de la famille pour faire voir quand même que ces bruits-là, on ne les inventait pas. Je dis qu'on était là en bas. J'avais très peur pour les enfants qui étaient avec nous parce que c'était des très jeunes enfants. Et les enfants, apparemment, ils n'avaient absolument pas peur. Je me demandais même s'ils se rendaient compte de quelque chose. Je ne pense pas. Devant la violence des phénomènes, la famille Dupré décide de faire appel au guérisseur du pays, Michel Royer. On dit qu'il a aussi des pouvoirs d'exorciste, mais il ne peut pas se déplacer immédiatement. On n'a jamais appelé les gendarmes ou la police parce que mon beau-frère et ma belle-sœur ne voulaient pas que ça se sache. Ils avaient peur que les gens nous prennent pour fous. Alors ce que mon beau-frère et ma belle-sœur voulaient, c'est de ne pas en parler. Alors on s'est tu. Les Dupré ne savent plus quoi faire. En vain, ils essaient de parler d'autre chose, de faire comme si tout était normal. Écoutez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon carillon, mais il est cassé. Allez-y. Au grenier, il y a bien une horloge, mais elle n'a plus de mécanisme. Alors, d'où vient ce bruit? Regarde. Il ne marche pas. Qu'est-ce que je t'avais dit? Rien. Je comprends pas. Je comprends pas. On voyait les pommes qui venaient du grenier et qui passaient à travers la porte, ça faisait un trou noir, puis ils retournaient dans la salle de l'autre côté. Alors, la saison que ça se passait, il n'y avait presque plus de pommes. On savait ce qu'il y avait en haut, on savait ce qu'il y avait en bas, et puis tout y descendait, et puis il n'y en avait plus en haut. On les remontait en haut, ils redescendaient en bas. C'est très traumatisant. Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler, parce que on s'est dit, les gens vont dire, ils sont fous. Dans la famille, ils sont fous. Il n'y a pas d'autre solution. On peut pas croire, on peut pas faire croire à quelqu'un qu'il passe une pomme à travers la porte et puis que ça fait pas de trou. Il dit, ils sont pas bien, c'est... Il y avait le problème des pommes qui nous tombaient, qui venaient du grenier en principe, et qui tombaient sur nous. Et la porte était fermée. La porte du grenier était fermée. Et quand on prenait une de ces pommes, elle était chaude. On les prenait à la main, elle était chaude. Monsieur et Madame Dupré n'en peuvent plus. Ils ont peur. Ils n'arrivent plus à dormir. En désespoir de cause, ils décident de quitter la maison provisoirement et d'aller chez une de leurs sœurs. Mais très vite, on constate que depuis qu'ils sont partis, tout semble parfaitement calme dans la maison.
Les Dupré décident de revenir y passer une journée. Ils espèrent que les phénomènes se sont arrêtés. Moi, je me suis jamais habituée à ce genre de phénomène. Au contraire, à chaque fois que j'y allais, j'avais de plus en plus peur. Un matin, qu'est-ce que je vois? Un homme qui sort d'une chambre, qui arrive devant moi par le couloir. J'ai eu très peur, mais très très peur. Hein, et je me suis dit, donc, ce qu'on raconte, c'est peut-être vrai. Je n'ai jamais pu voir qui c'était. Et la seule chose qu'il y avait depuis le début du couloir, c'était la boucle de son ceinturon, mais qui brillait comme un cuivre que vous venez d'astiquer, si vous voulez. Et ça qui s'approchait, c'est surtout ça qui était très très lumineux. Au moment où il a mis la main sur la clenche de la salle, il a disparu d'un seul coup. Ça me bouleverse, j'y comprends rien. C'est la première fois que je vois ça, alors que je n'y croyais pas et je trouve pas d'explication. Quelle est la raison de l'enfer qu'est en train de vivre cette famille? Ces manifestations se produisent-elles vraiment? Est-ce une hallucination collective? Certains psychiatres pensent que c'est la douleur du deuil qu'ils viennent de subir qui s'exprime ainsi. Nous sommes devant des esprits normaux et sains. Comment des esprits sains peuvent effectivement fabriquer de telles images si elles les ont fabriquées? Eh bien, on connaît dans les chocs affectifs graves, particulièrement graves, de nombreux exemples où des gens ont vu revenir à eux, du moins en images, leur passé et en particulier le défunt. On peut très bien imaginer la solution suivante, c'est qu'une personne ait eu un choc affectif grave et donc perçoive une image et que cette personne soit suffisamment convaincante pour avoir quelque part un pouvoir hypnotique qui peut-être amènerait tout un groupe à percevoir cela. Au bout de 2 mois, à bout de force, les Dupré supplient Michel Royer, l'exorciste, de venir. Il comprend que les choses sont graves et accepte enfin de se déplacer. Lorsque je suis arrivé chez monsieur et M. Riret, eh bien j'ai ressenti quand même quelque chose d'inquiétant, quelque chose de très très fort. Quelque chose en moi qui se déroulait déjà, des forces qui essayaient de me nuire. Les esprits peuvent faire d'énormes choses, ils sont très malins, ils sont très forts. Oh, ça vient, ça commence. Ça commence. Quand on s'allonge dessus, ça bouge et ça se lève. Puisqu'il est ainsi, je vais essayer. Bah oui, ça fait. Bon, bien sûr, je me suis allongé sur le lit. Et de là, je me suis rendu compte, dans le matelas, il se passait quelque chose. Et quelque chose quand même assez inquiétant, on sentait quelques petits craquements. Mais je me suis ressaisi, je ne voulais pas me laisser avoir. Et de là, je fais ce que je devais faire. J'ai eu le dessus de cet esprit qui essayait de me nuire. Les 3 frères n'en reviennent pas. Michel Royer arrive à maîtriser les phénomènes. Quand il s'allonge sur le lit, rien ne se passe. Quel pouvoir possède-t-il? Surtout, sur quoi a-t-il un pouvoir? Pour Michel Royer, il s'agit de fantômes et il va exorciser la maison. Peu de temps après, les bruits commencent à s'estomper et les Dupré reviennent y habiter. Je ne peux absolument pas dire mon secret. Et je ne peux pas le dénoncer. Car il me semble, pour moi, et j'y pense fortement, que si je le dénonçais, j'en perdrais le pouvoir. Le rôle et l'efficacité de l'exorciste prouvent bien qu'on est dans ce type de phénomène, hein, ce qu'on a appelé choc affectif aigu. On est bien dans ce type de phénomène parce que n'importe qui, finalement, arrivant nanti d'un pouvoir, d'un savoir propre à réassurer ces gens, peut-être plus fortement qu'un médecin lui-même d'ailleurs, parce qu'il est investi d'un pouvoir magique. Il est clair à ce moment-là que n'importe quelle personne investie de ce pouvoir pourra avoir un effet tout à fait bénéfique sur ce genre de situation. Depuis cette histoire survenue il y a 10 ans, monsieur et madame Dupré, qui habitent toujours leur maison, n'ont plus jamais rien vu ni entendu d'anormal. Alors, que s'est-il réellement passé? Comment expliquer ces phénomènes? S'agit-il de fantômes, d'hallucinations ou de l'expression d'une douleur intense dont on mésestimerait la force? Les Dupré ne le savent toujours pas.
Comme je le disais au début de ce numéro de mystère, après les films, on essaye d'ouvrir des pistes, on essaye d'y voir plus clair, c'est pas facile. À mes côtés, vous le reconnaissez, Michel Royer, qui a fait cesser ces phénomènes apparemment, Alain Meunier, psychiatre, qui s'est exprimé dans le film, et puis Yves Lignon. Alors Yves Lignon, lui, c'est un pionnier de la parapsychologie, il dirige un laboratoire de parapsychologie à Toulouse, il réfléchit beaucoup à ces phénomènes, il a publié un livre qui s'appelle L'autre cerveau. Bon, vous n'êtes pas seulement un théoricien, vous êtes un homme de terrain. Vous avez eu à connaître beaucoup de cas de ce genre et vous êtes allé sur place. Alors, qu'est-ce qui explique ces phénomènes selon vous? Qu'est-ce qui les explique? Rien. Étant bien entendu que ces phénomènes ne restent pas inexpliqués, ne resteront pas inexpliqués, qu'ils sont seulement encore inexplicables. C'est pour cela qu'on les appelle para quelque chose. Parce que la science peut constater leur réalité, mais elle ne sait pas les théoriser. Si enfin, je ne veux pas jouer le savant, mais allez, parlez-nous de la psychokinèse et expliquez-nous clairement ce que ça veut dire. La psychokinèse, c'est l'action de la pensée sur la matière. C'est un terme commode pour désigner certains phénomènes qu'on a pu constater quelquefois en laboratoire, et par exemple en France dans les laboratoires d'une très grande société industrielle. Et donc, il se pourrait bien que les phénomènes qui ont été observés, et dont on vient de voir le récit, soient des phénomènes de psychokinèse sauvage, spontanée. C'est une hypothèse. C'est-à-dire que l'état mental, moral, psychique d'un sujet dans une famille pourrait en quelque sorte déclencher à son insu, sans qu'il le sache bien sûr, des phénomènes de ce genre, c'est-à-dire des meubles qui bougent, les pommes qui traversent la maison du grenier à la cave. Donc vous, votre thèse, c'est ça. Ce qu'on vient de voir, c'est ça. Disons que je pense que cette hypothèse doit être prise en compte aussi bien que d'autres. Alors, pour Alain Meunier, au contraire, c'est une hallucination collective. Hein, c'est un peu ça que vous nous expliquez. Non, je m'excuse de oui, préciser, mais ce n'est franchement pas une hallucination, parce que l'hallucination est un terme qui appartient à une pathologie, et ces gens ne sont pas malades, j'ai essayé de l'exprimer clairement, oui. Donc ce n'est pas une hallucination. Alors qu'est-ce que c'est ? Il est possible, et l'inconscient est un grand facteur de ces problèmes, il est tout à fait possible qu'il y ait une création d'images. Le cerveau peut créer des images autrement que des hallucinations, il peut, sous l'empire de toxiques par exemple, bon, on sait, par le LSD ou par différentes choses. Des images qui ne sont pas des hallucinations, si elles n'ont pas une réalité objective, ça reste des hallucinations, je vous suis mal là. Pas tout à fait. Bon, si vous voulez, l'hallucination supposerait que ces gens sont malades. Bon. Mais il est possible également que l'inconscient joue de tels tours qu'il soit capable de poser une réalité, une trace sensorielle chez des gens. Et dans les analyses, c'est très clair. Dans les analyses de gens qui ont des deuils, ce qu'on appelle les deuils pathologiques, c'est-à-dire des deuils très longs et dont les gens n'arrivent pas à sortir et qui font pour ça une thérapie, on sent très bien cette trace sensorielle persister très longtemps chez eux. C'est-à-dire que c'est peut-être de façon beaucoup moins frappante que la vision de quelqu'un, mais également la sensation corporelle. Et beaucoup de gens, mais pour ne pas dire presque tous les gens en analyse, qui ont eu un moment de deuil important, sont capables de relater ce genre de choses. Alors, donc à minima, ça existe. Il y a quand même dans ce film, qui est une reconstitution fidèle de ce qui s'est passé, quelque chose qui plaiderait plutôt en faveur de ce que dit Alain Meunier et contre la psychokinèse, c'est que les enfants, on l'a vu, ils voyaient rien, ils entendaient rien. Oui, enfin, les enfants n'ont rien témoigné. Mais en réalité, finalement, tout tourne, par exemple, autour de la question des pommes. Est-ce que les pommes ont réellement traversé la porte, oui ou non ? Il est bien évident qu'il n'y avait pas une caméra à ce moment-là. Donc, on en est réduit au témoignage. Mais voilà que les témoins nous disent que les pommes étaient chaudes. Cela ne s'invente pas. Or, on connaît des dizaines et des dizaines d'autres cas semblables. Et en particulier, quelqu'un comme Camille Flammarion, qui est au-dessus de tout soupçon, qui a justement compilé, qui a récolté des cas comme celui-là, a cité des exemples de bombardements de cailloux qui étaient brûlants et qui arrivaient à l'intérieur de pièces dont les volets étaient fermés. Si vous voulez, moi je veux bien que les sciences humaines, telles qu'elles sont à l'heure actuelle, expliquent entièrement ce phénomène. Mais alors, comment les témoins pourraient-ils avoir inventé l'histoire des pommes chaudes? Cela impliquerait qu'ils aient étudié les dossiers de la parapsychologie, ce qui paraît assez invraisemblable. C'est-à-dire que quand la matière peut traverser la matière, là, j'ai quand même envie de me pincer. Je sais pourtant que des faits de ce genre ont été observés. Mais alors, Michel Royer, vous dans cette assemblée-là, vous représentez, je suis content que vous soyez là, parce que vous représentez... je ne dis pas que vous êtes ignorant, mais vous êtes loin de ces élucubrations scientifiques et tout. Vous vivez ça au quotidien avec les paysans de votre région.
On vous appelle souvent, vous résolvez leurs problèmes. Alors pour vous, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Pour moi, dans cette maison, je pense que ça ne pouvait être que des revenants. Parce que j'ai été à bien des places et très très souvent ça se manifeste. C'est jamais le même cas, mais de la même façon. Les meubles qui bougent. Oui, les armoires qui se vident, bien d'autres faits, des histoires, même des fois dans les fermes, dans les étables. Alors on vous appelle et vous rendez service et en général vous résolvez les problèmes. Bon, vous nous dites que vous avez un secret, que vous ne voulez pas dire quelle est la nature de ce secret. Bon, libre à vous. Mais de qui le tenez-vous, ce secret? D'où ça vous vient? Vous l'avez appris? Votre père, je sais pas. Non, il est vrai que, en étant enfant, je m'entraînais à fixer des trucs qui brillaient. J'étais toujours nu-pied. Je m'entraînais comme cela. Je m'amusais à momifier des beefsteaks, des poissons. Ah, ça, en étant un, Yves Lignon. Ce sont des expériences qu'on refait quelquefois. Phénomène extrêmement fréquent. Ah bon. Extrêmement fréquent, ce qui ne veut pas dire que n'importe qui momifie un beefsteak ou momifie un poisson. Mais il y a de très nombreux parmi nos concitoyens qui en sont capables et qui ne le savent pas. Mais c'est vrai que c'est un bon test de pouvoir parapsychologique, la momification. Bon, alors dans ce qu'on vient de voir, 3 hypothèses. Une hypothèse, je dirais, psychologique, psychiatrique même. Une hypothèse que la physique moderne n'explique pas encore. Oui, mais scientifique aussi. Oui. Et une hypothèse que je qualifierais de plus ancestrale, l'hypothèse de la maison hantée. On est incapable de choisir entre les 3. Toujours est-il, et je tiens à le signaler, que ce sont des faits réels. Et d'ailleurs, ce qu'on vous a montré ce soir, on vous en reparlera dans d'autres émissions mystères, car des phénomènes de ce genre, et c'est pas Yves Lignon qui me contredira, on en a plusieurs dizaines qui ont été enregistrés par des brigades de gendarmerie en France et ailleurs. Je pense qu'on peut considérer qu'en France, il se produit en moyenne un de ces phénomènes par mois. J'entends au sens parapsychologique. Un phénomène qui est inexplicable autrement que par les hypothèses parapsychologiques. Ce qui n'est pas, encore une fois, le cas de ce témoignage. Moi, je pense, pour la parapsychologie, parce qu'encore une fois, je n'imagine pas qu'on ait pu penser à dire que les pommes étaient chaudes. Mais c'est vrai qu'il faudrait davantage de preuves objectives pour que dans cette affaire, la parapsychologie s'impose. Un mot encore. Vous êtes allé, je le disais au début, souvent sur place. Et vous avez même, vous, arrêté en quelque sorte des phénomènes de ce genre. Est-ce à dire que n'importe qui soit extérieur à la communauté familiale qui engendre peut-être ces phénomènes, peut de sa simple présence arrêter ces phénomènes? Est-ce que Michel Royer n'a pas joué ce rôle finalement? Oui, là nous sommes entièrement d'accord. Les 2 fois où j'ai arrêté le phénomène, 2 fois en 20 ans quand même, sur plus de 80 cas qui m'ont été soumis, et tous les autres étaient des cas explicables autrement que par la parapsychologie. Les 2 fois où j'ai arrêté le phénomène, j'ai effectivement, comme vous le diriez, provoqué un contre-choc psychologique délibérément, et en collaborant d'ailleurs à chaque fois avec un psychiatre. En tout cas, ceux que ça intéresse, je les renvoie bien sûr au livre d'Yves Lignon, L'autre cerveau. Messieurs, merci. La suite de Mystère.